Bonjour à tous, alors je vous propose ici l'exercice 3, donc concours puissance alpha 2018. Exercice pour une fois assez simple sur la lecture graphique. Ça me permettra de vous rappeler petites notions comme coefficient directeur, le lien entre tangente, fonction, dérivée, tout ça. Donc on considère la représentation graphique d'une fonction définie sur R. Ici vous avez juste une partie de la courbe évidemment. Et on vous donne la tangente à cette courbe au point A de coordonnées 0, 1. Donc sur le graphique, on voit très bien ce point A. Ici, donc il est bien de coordonnées 0, 1. Et la droite, vous voyez ici, c'est donc la tangente. Vous avez un deuxième point B ici qui est représenté, qui semble être le sommet de la courbe au point d'abscisse 1. Bon, 1 est à peu près 1,49, 50. Voilà. Donc 4 questions. À chaque fois, vous dites si c'est vrai ou faux et on va essayer de justifier. Donc première question. Alors faites attention, il y a un petit prime ici, on vous dit f' de 0 égale à 1. Important, c'est que f' de 0, c'est donc le nombre dérivant 0. Graphiquement, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe. Donc CF au point d'abscisse 0. Donc ici, le point d'abscisse 0 de la courbe, c'est le point A. Donc, c'est le coefficient directeur de la tangente au point A. Alors, on va regarder cette tangente. Et on va essayer de trouver un coefficient directeur. Alors là, c'est bien parce qu'on a le graphique, donc je vais pouvoir faire les petits dessins dessus pour avoir un coefficient directeur de droite. On part par un point à coefficient, enfin à coordonnée entière. Donc là, on va carrément partir de A. On pourrait très bien partir aussi de ce point ici. Vous voyez que j'entoure en rouge parce qu'il est à coordonnées 1, 2, donc c'est pratique pour compter. Pour avoir un coefficient directeur, vous avancez d'une unité vers la droite, horizontalement, et ensuite vous allez, en parallèlement à l'axe vertical, remonter. Alors on tombe sur le point que j'avais remarqué tout à l'heure, ça tombe bien. Et vous allez devoir regarder de combien on est monté quand on est avancé de 1. Alors ici on monte, donc on aura un coefficient positif. On est monté de 1 unité. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avancez d'une certaine quantité de x, vous monterez de la même de y. Vous voyez par exemple, si j'avance de 2 petits carreaux, je vais monter de 2 petits carreaux. On avance autant qu'on monte. Donc f' de 0, donc le coefficient de cette tangente, c'est donc 1. C'est l'avancée relative des y divisée par l'avancée relative des x. Ça veut dire que la proposition qu'on vous fait ici A, elle est vraie. Alors la question B ressemble fort à la question A. On va donc refaire exactement la même chose. On vous demande f' de 1 égale 1,5. Vrai ou faux? F' de 1, c'est le coefficient de la tangente au point d'abscisse 1, donc c'est en B. On a B, on a les deux demi-flèches ici qui indiquent la direction de la tangente, et on voit bien que cette tangente, elle est horizontale. Tangente horizontale, ça veut dire parallèle à l'axe des abscisses, coefficient égal à 0. Effectivement, quand on avance d'une unité, on reste, on ne monte pas, on ne descend pas, donc f' de 1 vaut 0. On nous propose 1,5, parce qu'1,5 c'est l'image de 1. Attention, f de 1 est égal à peu près 1,5. Ça c'est pour ceux qui confondent nombre dérivé et valeur, donc direction et position. Donc cette affirmation, elle est fausse. C'est f' de 1 qui vaut 0 et f de 1 qui vaut à peu près 1,5. Troisième affirmation, donc on va parler de l'équation f de x égale x. Comment résoudre graphiquement f de x égale x quand on a la courbe de f? Tout d'abord, on ne peut résoudre l'équation que sur un intervalle sur lequel on a les courbes. Ici, on pourra le faire sur moins 1,54 parce que moins 1,5, on commence donc ici. Ça veut dire que la courbe qui m'intéresse va commencer là et ensuite jusqu'à 4. Donc on a bien la courbe de f entre ces deux valeurs. C'est-à-dire tout ce qui est en dehors, on l'oublie pour cette question. Et on va chercher l'intersection avec la droite d'équation y égale x. La droite donc d'équation y égale x. Alors c'est très simple, elle passe par l'origine et elle passe par le point de coordonnées 1, 1. Donc il n'y a plus qu'à relire. Voilà. On trace ceci. Elle est parallèle d'ailleurs à la tangente, puisque son coefficient directeur, vous voyez, devant le x, c'est un 1. Et on doit trouver donc l'équation f de x égale x, trouver les solutions, c'est-à-dire les abscisses des points d'intersection. Alors ces deux courbes, la courbe de f et la courbe verte, se coupent, et vous voyez une seule fois en un point ici. Si vous voulez la solution, c'est à peu près en 1,3. Et effectivement, il y a une unique solution, on n'est qu'un point d'intersection sur ce domaine. Peut-être qu'il y a d'autres intersections qu'on ne voit pas ici, mais en dehors de l'intervalle
Donc là, cette affirmation C, elle est tout à fait vraie. Dernière affirmation sur une intégrale. Alors, on peut remarquer tout d'abord que sur l'intervalle de l'intégrale, ici c'est donc moins 1, 2, c'est pas très clair, mais on est sur moins 1, 2. On a f de x sur le dessin qui est positif. Donc l'intégrale sur moins 1, 2 va correspondre à l'intégrale de moins 1 à 2 de f de x dx. C'est l'aire du domaine sous la courbe. L'aire de domaine sous la courbe. Sur l'intervalle évidemment moins 1, 2. Alors cette aire en unité d'aire. Alors ici, première chose, cette aire elle est assurée déjà. Donc c'est pratique, on a déjà fait le travail pour vous. Unité d'aire, ça vaut quoi? Unité d'aire, donc c'est l'aire d'un rectangle ou d'un carré 1, 1. Donc ici, plutôt des carrés. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de colorer ici en bleu. Alors je vais peut-être le faire en plutôt bien marqué, en bleu foncé. Voilà, tout ça, ça représente une unité d'aire. Et on doit compter dans ce domaine assuré en rouge combien on a d'équivalent de ce carré. Donc évidemment vous en avez un que j'ai déjà assuré. Vous pouvez, alors je vais changer de couleur ici, donc vous en aurez un deuxième ici. On a déjà donc l'intégrale qui sera plus grande que 2. Alors est-ce qu'on est plus petit que 4? Effectivement, les trois morceaux qui vous restent ne formeront pas deux carrés entiers. Donc effectivement, l'intégrale de moins 1 à 2 de f de x est entre 2 et 4. Alors on pourrait même dire, alors je sais pas, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu plus qu'une moitié, j'irais presque entre 3 et 4. Mais après on prendrait des risques. Donc vous pouvez mettre en 2,5. Ça serait déjà mieux. Alors on est de moins 1 à 2. Voilà, donc cette affirmation, elle est tout à fait vraie. On est bien entre 2 et 4. Pour ne pas prendre de risques, quand on vous pose ce genre de questions, on prend un encadrement assez large de façon à ce que il n'y ait pas de doute entre 2 carreaux,9 ou 3 carreaux,1. Voilà. C'est pour ça qu'on met 2 et on met 4, il n'y a pas de risque. Voilà, cet exercice est terminé. Exercice plutôt accessible qui montre bien ce que j'ai compris, pas difficile. Juste pour valider un petit peu des savoirs et des compétences. Voilà, je vous souhaite bonne fin de journée, à bientôt.